Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux vitamines phares de la mauvaise saison, de ces vitamines qui vous permettent, si vous les prenez en quantité suffisante tous les jours, de passer un hiver en bonne santé. Eh bien ces deux vitamines, ce sont la vitamine C et la vitamine D. Alors pourquoi permettent-elles de passer l'hiver en bonne santé? Parce que tout simplement elles améliorent notre immunité et permettent de lutter plus efficacement contre les virus du rhume, contre les virus de la grippe et contre la Covid-19. Alors, ces deux vitamines, elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est spécialisée dans les tissus mous, c'est la vitamine C, qui permet de synthétiser le collagène que l'on trouve dans la peau et dans les muscles. Et la vitamine D, elle est spécialisée dans les tissus durs, à savoir les os, et elle permet chez l'enfant d'éviter le rachitisme et chez l'adulte, elle permet d'éviter l'ostéoporose. Ces deux vitamines n'ont pas que ces qualités seulement. Par exemple, la vitamine C, c'est un excellent antioxydant qui permet de protéger de certains cancers et qui permet de protéger contre l'athérosclérose, par exemple. Mais où est-ce qu'on la trouve, cette vitamine C? Eh bien, cette vitamine C, elle n'est pas synthétisée par notre organisme, on la trouve dans les fruits et les légumes. Mais attention, les fruits et les légumes doivent être consommés crus, sinon la vitamine C est détruite par la chaleur lors de la cuisson. Dès 60 degrés, vous ne trouvez plus de vitamine C dans vos légumes ou dans vos fruits. Donc, consommez vos fruits et légumes crus quand c'est possible. Le plus simplement en cette saison, c'est de consommer des agrumes parce qu'il y en a partout. Alors ces agrumes, quels sont-ils? Eh bien les pamplemousses, les citrons, les oranges, les mandarines, les clémentines. Alors le plus simple, bien sûr, parce qu'on les trouve vraiment partout, ce sont les clémentines et les oranges. Il faut savoir que les besoins journaliers en vitamine C sont aux alentours de 100 mg. Certains auteurs, certains scientifiques disent 200, mais la plupart d'entre eux disent 100, 110 mg. Eh bien, 2 oranges vous permettent d'ingérer 100 mg de vitamine C. 2 clémentines vous permettent d'ingérer 100 mg de vitamine C. Et, 2 clémentines vous permettent d'ingérer 50 mg de vitamine C. Donc, si vous voulez avoir votre compte, vous consommez 2 oranges ou 4 clémentines ou 1 orange et 2 clémentines. Et en plus, l'intérêt de consommer des oranges et des clémentines, c'est que il y a des fibres dans leur pulpe. Et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux consommer des clémentines en fruits, des oranges en fruits, plutôt qu'en jus, parce que les jus sont débarrassés la plupart du temps par de leurs fibres et qu'ils sont beaucoup plus caloriques que les fruits d'où ils viennent. Alors, la vitamine D, maintenant, la vitamine D, on en a besoin et on la synthétise pas en période hivernale parce que nous sommes privés de soleil. En période estivale, le fait de s'exposer une vingtaine de minutes au soleil permet de synthétiser notre propre vitamine D. Mais quand, sous nos latitudes, en période froide, eh bien, on est quasiment tous carencés. Alors, pour ne pas être carencé, il faut prendre certains aliments, c'est-à-dire les poissons. On trouve beaucoup de vitamine D dans les poissons, notamment les poissons gras. On en trouve aussi dans certains produits industriels, les laits supplémentés. Il y a des laits supplémentés en vitamine D, il y a des yaourts supplémentés en vitamine D. Mais je crains que cela ne soit pas suffisant pour avoir la quantité suffisante de vitamine D par jour. Et c'est pour ça que les médecins recommandent une supplémentation avec des produits pharmaceutiques, soit des gouttes, soit des ampoules, des gouttes à prendre tous les jours ou des ampoules à prendre tous les mois et demi à 2 mois. Mais pour cela, eh bien, il faut consulter votre médecin traitant qui vous prescrira ce qui vous convient le mieux. Alors pour ceux qui sont réfractaires aux produits pharmaceutiques, il y en a, eh bien dans l'huile de foie de morue, par exemple, on trouve de la
vitamine D en quantité. Néanmoins, il faut faire attention parce que dans l'huile de foie de morue, qui n'est pas très agréable à boire, il y a aussi de la vitamine A et il ne faut pas consommer cette vitamine A en excès parce que l'hypervitaminose en vitamine A est dangereuse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux vitamines de l'hiver. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver dans un livre que nous avons publié, Michel Canesi et moi, il y a quelques années, bien portant avec la médecine du prophète, un best-seller du Moyen-Âge, écrit par Jalal-Din Siyouti, un grand médecin du Caire. Et bonne nouvelle, cette médecine du prophète, vous la trouvez chez Dalimène en Algérie, dans toutes les librairies. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt, au revoir.